c'est NS55, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4 du buggy. Donc dans cette vidéo, on va poser surtout la crémaillère de direction. J'avais prévu aussi de faire le train avant dans cette vidéo, donc je l'avais fait. D'ailleurs, le train avant, vous pouvez le voir, il est posé, on voit les roues. Le seul problème, c'est que j'avais filmé tout ça, une mauvaise manipulation, et la vidéo a été effacée. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Donc je vous montrerai tout de suite après comment est-ce que j'ai fait ça. De toute façon, le buggy, je vais le sortir en le tirant avec la voiture. Parce que maintenant, il est posé. Comme vous voyez, j'ai même mis les amortisseurs à l'arrière. Donc au début, je voulais mettre, comme dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué, je voulais mettre des coupoles d'amortisseurs et les ressorts. Mais je me rappelais plus que j'avais acheté ces amortisseurs-là. Donc ça, c'est les amortisseurs que j'avais achetés pour le premier buggy, que je voulais mettre à l'arrière, mais le moteur diesel étant trop lourd, ils étaient tous écrasés. Et là, vu que, comme vous le voyez, niveau poids, il n'y a pas grand-chose. Il y a le pont, hein, le train arrière, ça fait quoi? Il est 40 kg. Il y aura le siège, moi, donc allez, on va dire une centaine, 130 kg, on va dire. Donc ça là, sera largement suffisant. Comme vous pouvez le voir là maintenant, on peut déjà monter dessus et sauter, ça bouge pas. Donc, ça, en théorie, c'est censé tenir. Si jamais ça casse, je remplacerai ça après, dans le futur, je ferai ça différemment. Mais là, la priorité de cette vidéo, c'est de mettre la crémaillère de direction. Donc allez, c'est parti, on coupe ça et on essaie de rallonger ça. Bon voilà, donc j'ai coupé les deux, comme vous pouvez voir, les deux parties de la crémaillère. Là, ce que je vais faire, j'ai essayé de trouver deux tubes qui vont exactement sur ce diamètre-là, et je vais pouvoir souder autour pour pouvoir rallonger ma direction, hein, comme ça je pourrais avoir la direction sur le buggy. Après, il me restera la colonne à mettre. Donc allez, c'est parti, j'ai essayé de trouver deux tubes. Bon, donc voilà comment j'ai fait mon train avant, donc comme j'ai fait pour l'autre, hein, pareil, les mêmes équerres. Bien sûr, il y aura des renforts qui vont venir, comme là, à la place de la planche, je vais mettre une autre ferraille, et je vais mettre une autre ferraille d'ici à là, puis ainsi de suite juste à l'arrière. J'ai calculé l'ensemble du châssis, je vais faire 120-130 kg, parce qu'en principe, les EPG, pour vous expliquer, 5 barres que j'ai mis, c'est les EPG, donc je sais exactement le poids qu'il fera à la fin. D'ailleurs, je ferai un calcul à la fin. Donc je pense que je devrais être dans les 300, entre 300 et 350 kg à vide. Ce qui sera pas mal, ça sera vraiment pas mal. Donc là, on va fixer la crémaillère, donc là, l'emplacement, comment est-ce qu'elle va venir la crémaillère. Là, j'ai trouvé un tube pour pouvoir couper, pour pouvoir rallonger mon truc, donc c'est un tuyau d'eau auquel le galva est parti, donc je suis sur du métal, ça ira très bien pour souder. La rotule de direction, je ne sais même plus ce que j'en ai fait, elle est là. Donc la rotule coupée, elle est là, donc je vais la passer là, je vais la fixer ici avec son écrou, et comme ça, j'ai cette distance-là rallongée, donc je pense environ 40 cm à couper, 30 cm de chaque côté, et je pourrai fixer ma crémaillère. Ensuite de là, je vais remettre la colonne qui sera branchée là, qui va passer le long du moteur, juste au siège, enfin au poste de commande, on va dire, qui sera la bobo, quoi. Ouais, donc, mais je suis content parce que vraiment ça vient beau, ça vient vraiment beau. Il y a encore du travail, hein, mais le plus gros est fait. Maintenant c'est la finition, on va dire. Donc allez, je vais fixer la crémaillère. Je vais essayer de trouver deux petites barres carrées pour souder sur cette partie-là pour fixer la crémaillère. Et hop. Bon voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fixé, j'ai percé, enfin découpé deux bouts de ferraille et j'ai fait deux trous dedans. Donc ils vont venir se souder dans cette partie-là. En fait, ils vont venir ici, comme ça, se souder là, pour pouvoir tout simplement mettre des boulons de la crémaillère qui vont venir se fixer là. Donc on va souder ça et puis on essaye de fixer la crémaillère. Et hop, c'est parti. Alors l'emplacement est globalement ici. On va essayer de la centrer quand même. J'avais un marqueur vert. On va essayer de la centrer quand même, que ça soit relativement propre. Bon, pas que tout est droit, hein, bien sûr, je ne vais pas vous le dire, enfin, je vais le dire, hein, tout n'est pas droit à 100%, hein, surtout que j'ai fait aucun plan, je vous montre ça comme ça de tête. Donc forcément, il y a des trucs qui ne sont pas droits. Mais si on peut essayer d'avoir la direction droite, ça serait quand même pas mal. Donc, on va souder le trou ici. Allez, le trou là. Ah, ça devrait être pas mal. Allez hop, on va essayer de souder ça. C'est ça là. Souder ça là comme ça, ouais, ça peut être pas mal. J'avais des serre-joints là. Je vais souder ça quand même globalement, que ça soit propre. Puis droit, quoi. Voilà, on va souder ça là, donc pareil, et ça sera pas mal. Bon, allez, on soude.
crémaillère est posée, bon il faut que je serre les boulons bien sûr, mais avant il faut que j'arrive un truc, parce que faut que là-haut, quand je vous expliquais, quand je braque le volant, si je braque le volant à droite, il faut qu'elle aille à droite. Donc j'espère que je vais orienter. Donc en théorie à droite, donc elle doit tourner dans ce sens-là. Donc à droite, ouais c'est bon. Droite, gauche. Parce que la première fois que j'ai fait mon autre buggy, j'avais monté la crémaillère à l'envers. Alors franchement, je veux dire, ça fait tout drôle que vous braquez à gauche, machin, il va à droite. C'est pas top. Donc là, ce coup-ci, je me suis pas fait avoir. Donc là, on va ressouder ça. Là, on va, bon, là, il est juste pointé. Je vais ressouder ça. Je vais serrer les boulons là. Et on va pouvoir remettre les biellettes. Ouais, allez hop, c'est parti. Bon voilà, crémaillère soudée et posée, elle bouge plus. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va rallonger, enfin, on va couper mon tube là, qui est là pour pouvoir rallonger les biellettes. Donc ce qu'on va faire, on va déjà fixer les biellettes dans leur emplacement, dans l'emplacement de la roue. On va essayer de faire un paralléliste à l'œil pour éviter d'avoir une roue comme ça et une roue comme ça. Sinon il ne va pas aller droit. Donc on va essayer d'avoir un paralléliste à l'œil. Je ne peux pas le faire à la planche parce qu'à l'arrière il est moins large qu'à l'avant, pas niveau roue. Donc on va faire ça à l'œil. Hein. Allez, je vais essayer de fixer ça. Bon, avec la biellette. Ah, la rotule plus précisément. Voilà, il va nous falloir un tube de combien? Bon, en laissant un peu de marge, hein, bien sûr. À côté... Ouais, 35. Bon, je vais couper 35 dans mon tube, là. Et je reviens. Voilà donc mon tube, donc on va voir si ça va. Voilà, il n'y a plus qu'à souder ça autour et ça ne bougera plus. Ouais. Voilà, souder ça comme ça. Bon allez, on soude. Bon voilà, donc on a fixé le premier côté. Alors on va essayer quand même. Mais ce que je vois, je me suis planté de chance à la crémaillère. C'est sûr, j'aurais dû mettre, c'est parce que je suis du côté là, j'aurais mis l'autre côté, ça m'aurait pas arrivé. Que regardez, si je mets ma pince pour braquer, disons que je vais braquer dans ce sens là, la roue elle va aller dans l'autre sens. Ce qui fait que quand je vais braquer à droite avec mon volant, ma roue elle va aller à gauche. Et quand je vais braquer à gauche avec mon volant, ma roue elle va aller à droite. Bon, donc ça va bon. Donc bah, il faut que je redémonte mes boulons et puis l'inverser quoi. Donc mettre celle-là là-haut et puis celle-là là. Et accessoirement, la colle de direction n'ira pas du côté là du moteur, elle ira du côté là du moteur. Bon, ça ne change pas grand chose, mais c'est. Bon, c'est un peu chiant. Et hop, on démonte. Bon, je redémonte, je fais l'autre côté et après on le sort. Bon, voilà, j'ai remis la direction dans le bon sens. Donc là, c'est bon, je vais aller sortir ma 205 et je vais le tirer pour le mettre d'or. Et on va voir qu'est-ce que ça donne à l'air libre. Qu'il y a beaucoup plus. Où est-ce qu'il y a la lumière naturelle. Donc la direction c'est fait, le train avant c'est fait, il ne manque plus que les renforts par-ci par-là. Les renforts à l'arrière, il faut que je mette le volant, le siège, les vitesses c'est fait aussi, ça je vais vous montrer tout de suite après. Ouais, donc il y a pas mal de trucs qui sont déjà faits. Donc allez, je le sors. Et ben voilà, donc comme vous voyez, je l'ai sorti. Alors comme vous voyez, il n'est pas lourd, j'arrive à le déplacer à la main. Alors dessus, bon, bah, j'ai mis la crémaillère de direction, vous l'avez vu tout à l'heure en vidéo. La colonne de direction, je la mettrai bientôt, donc je la passerai par la gauche, là, pour avoir le volant ici. Le manche de vitesse, j'ai déjà mis, donc j'ai mis une simple tige. Alors attendez, c'est première, deuxième, troisième, quatrième, et la marche arrière en bas. Voilà, marche arrière. Donc là, il y a les vitesses qui sont enclenchées dedans. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre le cardan devant. Donc pour bloquer la boîte, parce que regardez, la 6 pleine vitesse, bah, ça tourne quand même, forcément. Vous voyez le cardan qui bouge. Donc ça, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faut que je mette l'accélérateur ici, le frein et l'embrayage de ce côté-là, la tôle de protection du cardan, le réservoir d'essence, bon, tout ce qui est liquide de refroidissement, tout ça aussi à mettre.
Ouais, bah, il y a encore un peu de trucs à faire, mais bon, on va dire que le plus gros est fait. Donc ça vient bon, donc je pense qu'on pourra déjà essayer de faire un test de démarrage dans la prochaine vidéo, je pense. En théorie, ouais. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, puis à vous abonner si c'est pas fait, et puis à partager un max. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt les amis. Salut!